Est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que Dieu a de belles promesses pour toi? 2 Timothée 1,7 nous dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Et la semaine dernière, on a vu Ésaïe 41,10. Tu t'en rappelles? N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Et on est dans Acte 19, et j'aimerais pouvoir souligner ce que Paul est en train de découvrir à Éphèse lorsqu'il arrive dans cette région. Acte 19, à partir du premier verset, il est dit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, eh bien Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Sans que le texte fasse une liaison absolument sûre sur ça, on constate quand même qu'Apollos a travaillé à Éphèse, et justement il ne connaissait que le baptême de Jean, et il lui manquait quelque chose. On avait vu ça l'autre jour, et on voit en fait à Éphèse des disciples à qui il leur manque aussi quelque chose. Ils n'avaient eu que le baptême de Jean. Et on peut se poser la question, sans être absolument sûr, bien sûr, ces disciples n'auraient-ils pas été touchés par le ministère d'Apollos, vu qu'il leur manquait ce baptême du Saint-Esprit? Et comme il manquait une dimension à Apollos, eh bien de même, il pouvait leur en manquer aussi une. Et on voit que Paul vient la compléter en leur montrant l'ensemble de ce qu'ils peuvent recevoir en Jésus, et en particulier de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. N'oubliez pas, nous avons vécu la Pâque il y a quelques semaines, et la Pentecôte sera là dans quelques semaines. La Pentecôte, c'est l'arrivée du Saint-Esprit qui nous est donnée. Quand Jésus est monté au ciel, il a dit « Mais je vais vous envoyer un esprit de consolation. Je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité qui va venir. Alors que moi, je vais être auprès du Père, l'esprit va vous conduire, va vous diriger. » Et c'est pour cela que les disciples, les apôtres ont attendu et le Saint-Esprit leur a été donné. Et Paul complète ce qui manquait à leur foi, et nous voyons que véritablement chaque ministère apporte autre chose aux gens qui sont touchés. C'est pourquoi c'est tellement important qu'il y ait des ministères qui peuvent circuler dans les églises et qu'il y ait des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui servent Jésus, qui servent Dieu et qui apportent ce que les autres n'ont pas pu apporter. C'est ce qui fait la richesse dans une communauté, dans une église, et qu'ainsi il y a un complément qui se fasse les uns par les autres. Et on voit l'attitude de Paul qui n'a aucun reproche sur ce qui a été fait avant. C'est tellement important de visualiser ça. Il y a Apollos qui a travaillé, qui a fait sa part avec ce qu'il connaissait. Et Paul vient et complète. Et Paul travaille à partir de ce qu'il trouve. Il ne revient pas sur le commencement, sur le début de ce que Apollos a déjà fait. Il ne remet même pas ça en question. Il découvre des hommes, des femmes qui ont reçu quelque chose et à partir de là,
eh bien Paul va construire et va apporter un complément. Et en fait, cela fait partie du travail apostolique typiquement apporté par Paul. Et cela fait que les gens reçoivent tout ce qui est nécessaire par leur foi. Ainsi, les fondements de la foi sont correctement posés car le travail apostolique est un travail de construction. On l'avait vu aussi il y a quelques jours en arrière, pour être sûr que les gens recevront les fondements nécessaires afin que leur foi puisse se développer. Alors l'apôtre demande et pose la question, mais est-ce que vous avez reçu tel ou tel autre fondement pour que votre foi puisse être développée? Et Paul va essayer de voir où ces personnes en sont dans leur relation et dans leur marche chrétienne. Et là, j'aimerais pouvoir travailler, ou plutôt j'aimerais pouvoir parler du travail de Paul, de ce que Paul accomplit à Éphèse, et nous avons vu que Paul complète la foi et les révélations à propos de Jésus, et qu'il a essayé de parler quelques semaines alors qu'il était présent dans les synagogues, et ensuite face à l'opposition, eh bien il se retire et trouve une école qui est nommée, c'est une école qui porte le nom de Tyrannus, dans laquelle il enseigne chaque jour. Verset 10, « Cela a duré 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitent l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Et là, on a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe parce qu'on voit Paul qui est en train d'enseigner dans la synagogue, mais cela ne dure qu'un moment. Puis il se retire, il sépare les disciples et les enseigne chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Paul donne un enseignement quotidien de la parole de Dieu. Et ce n'est pas 1 fois ou 2 par semaine, c'est chaque jour. Et il utilise une école, il utilise un bâtiment qui sera mis à sa disposition. Il y avait Tyrannus qui avait son école. Voilà, il trouve un arrangement avec lui. Et on remarque qu'il n'y a aucun accent mis sur le bâtiment, et c'est seulement au fil des siècles que l'on voit la préoccupation qui va se porter sur l'importance d'avoir un bâtiment. Et dès les premiers temps, ou la première église, sans cette préoccupation, eh bien, il y avait la mobilité et une souplesse qui, je vais dire, était assez extrême. Alors je vais utiliser un terme moderne, quand un leader ou quand un pasteur arrivait dans un endroit, eh bien aujourd'hui on s'établit dans une ville. Mais comme on n'était pas référencé à un bâtiment, alors les apôtres étaient souples. Ils pouvaient partir du jour au lendemain selon là où l'Esprit les conduisait, mais surtout ils n'agissaient pas seulement là où l'Esprit les conduisait, mais s'ils avaient pu apporter un enracinement, s'ils avaient pu déléguer le travail à des disciples qui étaient prêts à prendre le relais. Et Paul a enseigné 2 ans dans cette école, et dans Acte 20, verset 31, on sait qu'en fait, eh bien, Paul est resté en tout pendant 3 ans dans la ville d'Éphèse. J'ai envie de dire, pour la manière de conquérir la ville d'Éphèse, eh bien, on a une description dans ce chapitre qui est assez intéressante, mais je ne vais pas le lire. On pourrait intituler peut-être celui-ci « De quelle manière mener le combat spirituel dans une ville » ou « Comment conquérir cette ville au niveau spirituel ». C'est assez intéressant. La première chose qu'on voit, c'est que la parole de Dieu est prêchée de manière régulière et intensive. Je prends le verset 10 où Paul enseignait chaque jour. Cela dure 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Il y a véritablement une proclamation de la parole de Dieu, un enseignement chaque jour de manière à ce que chacun puisse l'entendre. La conquête de cette ville s'effectuait de cette manière. Verset 11, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps,
et les malades les quittaient, et les esprits malins sortaient. Waouh! Impressionnant! Eh bien, Paul était là, il enseignait au point où son enseignement était tel, il était tellement attiré de pouvoir faire des disciples, de rendre les gens non pas dépendants à lui, mais rendre les gens dépendants à Dieu et que ses disciples puissent faire d'autres disciples. Ce passage, il est pour toi et pour moi. Est-ce que dans la période que nous vivons, nous sommes prêts à sortir peut-être de notre manière de vivre l'Église, si je veux provoquer les choses, mais est-ce qu'on serait prêt à davantage s'occuper des uns et des autres? En fait, ça nous parle beaucoup des groupes de prière, de ces petits groupes d'études de la parole. Aujourd'hui, on va plutôt dire c'est peut-être des connect groupes, ou des groupes de maison, ou des cellules de maison, ou des cellules de prière. On utilise plein de termes aujourd'hui pour rendre ça moderne. Mais en fin de compte, ça nous fait revenir aux Actes des Apôtres, où Paul enseignait. Rappelez-vous, il ne se sentait pas le besoin ni l'utilité de devoir prendre en possession l'église qu'il avait implantée, le groupe de prière, le groupe de maison ou le groupe Connect qu'il avait implanté. Il a su se retirer. Alors peut-être la question pour toi c'est, est-ce que tu as déjà formé la personne qui va te remplacer un jour? Et peut-être toi qui n'es pas encore engagé, est-ce que tu es prêt à rentrer dans un groupe de connexion, un groupe de prière, une cellule de maison, un groupe de maison, pour que la parole de Dieu, cette vie dans laquelle nous sommes, eh bien que ça ne soit pas que quelque chose de ponctuel au travers d'un culte du dimanche, mais que ça soit quelque chose peut-être de plus intime et de plus relationnel, où entre chrétiens, eh bien on puisse se porter les uns les autres. Pourquoi ne pas créer un groupe de maison fait de familles? Alors il y a des groupes qui se mélangent de générations différentes. Ça c'est la beauté de l'Église. C'est pour ça que la dimension de l'Église le dimanche, c'est de mélanger toutes les générations. Mais parfois on ne peut pas le faire en semaine. Alors on peut trouver d'autres dynamiques. Il y a peut-être le groupe des skateurs, il y a le groupe des motards. Ça peut être un groupe de maison finalement. Il y a le groupe de ceux qui vont au fitness. Ça peut être le groupe des boxeurs. Peu importe. Est-ce qu'on est prêt, suite à ce confinement, de relever ce défi, de se dire, et si, une fois que l'on sort de ce confinement, on puisse peut-être appartenir à un groupe? Et peut-être que le télétravail dans lequel on a été pourrait être, pourquoi pas, une nouvelle manière de vivre, alors j'allais dire des relations. Non, je pense que le piège de ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on parle de relations, mais cela devient virtuel. Par contre, je pense qu'il nous faut profiter de cette technologie pour peut-être créer, pourquoi pas, des connexions. Mais remettons-nous en question. Je pense sérieusement que Dieu nous interpelle sur ce qu'on est en train de vivre. Peut-être que tu ne fais pas partie d'un groupe. Est-ce que tu serais d'accord d'appartenir à un groupe? Peut-être que tu habites loin d'un groupe qui pourrait s'opérer. Alors pourquoi pas? Il y a des personnes qui pourraient se connecter virtuellement avec ceux qui ont la possibilité de se rencontrer. En tout cas, réfléchis sérieusement à ça. Mais on se pose alors la question, pourquoi des habits ici contiennent-ils plus ou moins l'onction de la puissance de Dieu? C'est incroyable ce qui se passe. Il prenait des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul et les autres se revêtaient de son tissu, de ce mouchoir, et étaient guéris. Pourquoi peut-on les appliquer sur les gens et comment est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est quelque chose que l'on voit de la même manière que dans le ministère de Jésus, on l'a vu, on voit des gens malades cherchant à toucher le bord du vêtement de Jésus. Vous vous rappelez, cette femme avec la perte de sang
qui touchent ne fût-ce l'habit de Jésus. Elle avait foi que l'onction de Jésus était là et ces personnes ont été guéries. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il se passe la même chose dans la vie de Paul. La dimension des miracles, des signes et des prodiges qu'on voyait dans la vie de Jésus sont exactement de la même manière transmis dans la vie de ses apôtres et dans la vie de Paul, dans ce cas vraiment particulier. Et on peut aussi rester ouvert à la question de comment Dieu veut transmettre la guérison. L'efficacité peut être d'une manière ou d'une autre. Ne te limite jamais à une seule façon de vivre les choses. Et finalement, Jésus a toujours trouvé une nouvelle manière de transmettre la guérison, car jamais il n'a utilisé le même type ou le même style de guérison. Ici, c'est un autre type ou un autre style qui est employé. Et on pouvait aussi voir dans les débuts que Pierre pouvait passer et son ombre, si vous vous rappelez bien, le rayonnement de son ombre touchait les malades et ils étaient guéris. Une fois Jésus a pris de la terre, il l'a mélangée à sa salive, il l'a posée sur les yeux et l'aveugle a vu. Une autre fois, il a pris de la poussière, il en a fait autre chose. Une fois, il a prié. Une fois, il a imposé les mains. Une fois, il s'est laissé être touché. À chaque fois, une fois, il s'est allongé sur cette personne. Il y a tellement de façons différentes. Et là, tu as pu voir que la parole de Dieu est prêchée, les signes sont manifestés et il y a une victoire sur les démons et sur les malades. Et il y a une manifestation que le royaume de Dieu avance d'une manière claire, d'une manière surnaturelle, et ensuite le nom de Jésus est mis en évidence, car ça sera l'outil de la délivrance, et non pas une utilisation entre guillemets magique du nom de Jésus. N'utilise pas le nom de Jésus un peu comme on aimerait pouvoir utiliser pour ceux qui sont dans la magie, une formule. Ce n'est plus une question de formule. N'oublie jamais, nous sommes dans une relation. Et Jésus donne selon le cœur à qui il veut. Mais Jésus ne se limite même pas à une personne. On a tous entendu parler de parfois des prédicateurs, des leaders qui ont vécu dans le péché et quand bien même l'onction de guérison était là. Tu sais ce que ça veut dire? Cela veut dire que Dieu est au-dessus. Au-dessus de leur incrédulité. Au-dessus de leur manquement. Au-dessus de leur péché. Parce que cela ne dépend pas d'un homme, mais cela dépend de Dieu. Et que Dieu peut toucher même au travers d'un animal qui parle, si vous lisez la Bible. Il y a une différence entre ceux qui utilisent le nom de Jésus dans ce sens qu'ils vivent en Jésus, et bien comme les disciples ou comme les apôtres et comme Paul, pour qu'il y ait des signes et des prodiges. Et les fils, il est parlé à un moment des fils de Séva qui étaient là, qui essayent d'utiliser le nom de Jésus un peu comme une espèce d'incantation, d'exorcisme. Ils se font disputer par un esprit malin qui habitait une personne qu'ils essayaient de délivrer, et on voit que 2 d'entre eux doivent s'enfuir, nus et blessés. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Jésus faisait taire ces esprits malins qui parlaient et qui mettaient en avant la puissance de Jésus. Et là, il y a ces fils de Séva qui utilisent le nom de Jésus, un peu comme une incantation, mais l'esprit malin dans les autres, eh bien, se moquait d'eux et les disputait de ce qu'ils utilisaient en vain le nom de Jésus. C'est très impressionnant. Et tout le monde, eh bien, apprend que c'est le nom de Jésus qui est manifesté d'une manière différente. Et Jésus devient, eh bien, connu comme étant unique, le seul vrai Dieu. Et il y a un troisième élément qu'on peut voir ici, qui est à Éphèse au verset 19, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé
les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'était énorme. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et tu vois ici la confrontation de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu contre la puissance démoniaque. Soit les puissances de maladie, ou dans ce cas, très en particulier des esprits malins qui oppressent la vie des gens. Puis il y a un moment donné où ceux qui utilisent les arts magiques, donc la puissance des ténèbres, sont confrontés et se rendirent compte que ce n'est pas à la bonne personne qu'ils s'adressent, et ils décident de détruire leur support de magie et de sorcellerie. Et ce qu'on avait pu voir, j'ai noté ça, je l'ai noté dans Deutéronome 18, eh bien, c'est justement appliqué dans cette situation, dans ce sens que tout ce qui a recours à la divination, à la sorcellerie, à la magie, va être détruit. Et quand le royaume de Dieu avance, il y a une destruction de ces mauvaises choses qui vont suivre. Là où le royaume de Dieu avance, les ténèbres s'enfuient. Là où le royaume de Dieu avance, les forces du mal s'enfuient. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas confronté à un combat spirituel, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas être confronté à une guerre, mais quand le royaume de Dieu avance, les forces contraires s'enfuient. Et j'aimerais te dire, le royaume de Dieu, eh bien, il est en toi. Tu fais partie, aujourd'hui, peu importe de ta connaissance, mais parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu fais partie. Et je le répète, tu fais partie, peu importe ton jeune âge, mais parce que tu as donné ta vie à Jésus, le royaume de Dieu fait partie de toi. Que tu arrives à mémoriser sa parole ou pas, parce que peut-être que tu as une défiance, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « mais je n'arrive jamais à retenir quoi que ce soit », mais parce que tu es un enfant de Dieu, eh bien le royaume de Dieu fait partie de toi. Et c'est pour ça que tout ce passage nous invite. Qu'est-ce que nous allons faire une fois ce confinement fini? Est-ce que toi et moi, nous allons retourner dans notre routine? Ou peut-être que toi, la vie n'a pas changé. Parce que je sais, plusieurs m'écoutent durant leur pause du travail. Dans quoi est-ce que tu es prêt à rentrer après? Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Que nous puissions repartir aujourd'hui avec un cœur différent, avec une compréhension différente, avec une connaissance différente, avec une vision différente de la vie, une vision différente de ce à quoi tu nous appelles. Tu nous appelles à être et à demeurer dans ta présence. Mais ici, tu nous montres un enseignement, tu nous montres un exemple, que la puissance, elle accompagne le royaume de Dieu. Et parce que le royaume fait partie de ma vie, est-ce que je suis prêt à communiquer ce royaume en effusion, en interaction, en ébullition avec d'autres chrétiens et ne pas le garder que pour moi, mais qu'on puisse se rassembler, peu importe de quels moyens on vivra ce rassemblement, mais pour vivre cette émulsion du corps ensemble afin de toucher ceux qui ne te connaissent pas. Et qu'on puisse être à ton service. Seigneur, je ne sais pas quoi prier pour chacun d'entre nous aujourd'hui et pour mes amis, mais je te demande un miracle dans la vie de tous ceux qui sont là aujourd'hui. Un miracle qui tombe du ciel sur toi aujourd'hui. Peu importe le domaine où tu as besoin du miraculeux de Dieu, que cela puisse tomber, couler dans tes pensées, couler dans tes veines, couler dans tes muscles, couler dans ton cœur, couler dans tes artères, couler de la tête aux pieds, dans toutes les parties de ton corps. Je prie le miraculeux de Dieu maintenant dans le nom de Jésus, et qu'il y ait un renouvellement de ta compréhension et de ton intelligence dans le nom de Jésus. Amen.